enregistrement. Hop, c'est parti. Bonjour à tous. Ravi de vous recevoir pour ce troisième jour de la semaine de prévention Lily-Care. Aujourd'hui, on va vous parler de Consilio, une conciergerie médicale, on va dire haut de gamme. Et je suis ravi d'être accompagné de Cyril, directeur commercial pour Consilio, mais aussi un ami. Encore dans le même principe que les jours précédents, nous allons vous présenter la conciergerie, comment elle a été créée, à quoi ça sert, et derrière, on pourra expliquer un cas concret, et cette fois-ci, ce sera moi qui l'expliquera. Et puis, rien de mieux que le directeur commercial pour expliquer lui-même sa solution innovante. Donc, je te laisse la main, Cyril, et merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, Lucas. Merci pour ton invitation. Donc, effectivement, moi, je suis Cyril Crampon. Je suis le directeur commercial de Consilio. Donc, qu'est-ce que Consilio? On va démarrer en expliquant un peu qu'est-ce que l'entreprise. Donc, Consilio, c'est une société française qui a maintenant 10 ans d'existence et qui a été créée à l'initiative d'un médecin. Donc, vraiment une idée simple, en fait. Alors, si vous avez un médecin dans votre famille, on sait tous qu'on les sursollicite. C'est tout le temps le cas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est médecin? En fait, on a affaire à un cousin qui nous appelle, un copain, un frère, une sœur, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça va de « Tiens, j'ai un problème là, tu peux me dépanner d'une ordonnance. J'ai mal quelque part, à ton avis, j'ai quoi? J'ai un truc, il faut que j'aille… Avant de trouver le spécialiste, c'est quelle spécialité? Je vais aller voir un spécialiste, il faudrait que j'ai fait quelle analyse, autant les avoir fait avant d'y aller, etc., etc. Et en fait, le médecin de famille, le médecin dans la famille, c'est une tour de contrôle. Il prend toutes les demandes et s'il est beau joueur, en fait, il dépanne. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir un médecin dans la famille qu'on peut embêter tout le temps et qui est disponible. Et en fait, le créateur de Consilio, le fondateur de Consilio, étant médecin et étant d'un naturel sympathique, donc il dépanne son entourage. Pour la petite histoire, j'ai partagé le bureau avec lui pendant 6 mois. C'est tellement pratique d'avoir un médecin sous la main. Je le conseille à tout le monde. Et bien en fait, il s'est simplement dit, je dois pouvoir faire pour un plus grand public ce que je fais pour mes proches. En termes d'orientation, de recommandations, voire d'aider à prendre un rendez-vous plus tôt avec un confrère. Donc en fait, il s'est associé avec Georges Aoun, qui est le président de Consilio, qui est en fait… lui, du côté du service un peu numérique, puisqu'en fait, c'est l'ancien directeur général d'Amazon France. Vous imaginez le côté très extrêmement précis, efficace, d'un service qui se veut accessible pour tous à tout instant. Et en fait, ces deux hommes-là donc, ont créé la conciergerie médicale. Et en fait, à partir de ce service que je vais vous raconter, ils sont adressés à un large public, ne sachant pas à la limite vers qui se tourner, à qui était destiné le service. Et en fait, ils se sont aperçus assez rapidement que c'était les directions générales et les DRH qui en fait ont répondu par la positive pour plein de raisons au niveau des collaborateurs que sont les déserts médicaux, l'attractivité de la marque, la rétention des talents, on va parler beaucoup de QVT, de RSE, le confort du collaborateur et tout ce qu'on met autour du collaborateur pour qu'il se sente bien. Ça va évidemment du remboursement, mais jusqu'à trouver le bon praticien. Et en fait, c'est vraiment ces gens-là qui nous ont répondu par la positive et on est devenu donc une société vraiment B2B à destination en fait donc d'un public qui va d'une petite société, d'un travailleur non salarié, en passant par une toute petite société jusqu'à des grands groupes. Et donc on propose la conciergerie médicale. Quand on a accès, comme Lucas, à la conciergerie médicale Consilio, on s'inscrit. C'est très simple, hein, c'est un nom, prénom, une date de naissance et un numéro de téléphone, ça va pas bien loin, et ça va très très vite pour pouvoir bénéficier des services. Une fois qu'on est inscrit sur le serveur de Consilio, qu'on peut utiliser de son PC ou de son téléphone, on a plusieurs services qui sont proposés. Le premier service, c'est alors c'est assez connu maintenant, c'est la téléconsultation. La téléconsultation de généraliste et la téléconsultation de spécialiste. Alors, je suis désolé, Lucas, je le fais un peu à l'envers par rapport à la présentation. Oui, pas de souci. Le but, c'est de raconter surtout l'histoire. Donc, la téléconsultation généraliste, elle se prend par agenda. Donc, il y a un agenda qui s'ouvre, on clique et on dit simplement, voilà, il est 8h du matin, je voudrais un rendez-vous avec une téléconsultation. Et donc, on a des propositions de 8h30, 9h, 9h30, etc. C'est des créneaux.
Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, on a un médecin à l'heure. Et on s'est aperçu que la moyenne du délai entre le moment où on fait la demande et le moment où on a une téléconsultation, la moyenne, c'est 1h30. Les gens, en fait, demandent souvent 1h30 plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bureau, ils sont au boulot, ils sont sur un chantier, ils ont autre chose à faire, ils sont encore dans la bagnole. Et le but du jeu, c'est d'arriver chez soi, d'être tranquille pour pouvoir parler avec un médecin. Donc, en fait, ils programment un rendez-vous avec le médecin qu'ils vont pouvoir faire dans un lieu tranquille. La deuxième raison, c'est que le médecin qui les a en face d'eux, il a une demi-heure devant lui. Il n'a pas un bandeau au-dessus de la tête qui dit j'ai 15 patients qui attendent, dépêche-toi, accélère. Il a le temps de converser avec vous, il a le temps de vérifier avec vous, il a le temps de vous poser les bonnes questions, il a le temps d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il ferait à la limite même dans son propre cabinet médical. Et le but du jeu, à la fin, c'est évidemment, c'est si vous avez besoin d'une ordonnance, d'avoir votre ordonnance, d'avoir un compte-rendu écrit de visite, ce qui vous permet éventuellement, si vous allez voir votre médecin traitant, d'y aller avec les mots de l'autre médecin, parce qu'il se parle quand même dans un langage à eux, donc autant y aller avec les bons mots. Voire même de vous préparer, par exemple, à une visite chez un spécialiste en vous adressant les différentes analyses à réaliser avant d'y aller. Ce genre de choses. Sur la téléconsultation de généraliste, ça se passe comme ça. Sur la téléconsultation de spécialiste, c'est un tout petit peu différent, puisque ça, c'est une téléconsultation qui peut se réaliser dans la journée ou le lendemain, selon les spécialités. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de demandes sur de la dermatologie, par exemple. Donc là, ça va très vite pour avoir un rendez-vous, parce qu'on peut les réserver d'avance pour vous. Par contre, évidemment, on ne va pas voir un neurologue tous les matins. Donc, en fait, là, ça peut mettre 24 à 48 heures pour avoir un rendez-vous avec un neurologue sur une plage horaire qui vous convient. On vous demande quelle plage horaire vous souhaitez et on vous trouve le neurologue qui, le lendemain à 17 heures, par exemple, sera disponible pour une téléconsultation avec vous. Mais on fait tous les généralistes, évidemment, 24 heures sur 24 et toutes les spécialités. Du psy, du neuro, du chirurgien, du cardiologue, du dermato, du gynéco, etc., etc. Et toutes les demandes trouvent réponse. Ça, c'est sur la partie téléconsultation, qui représente 35% de l'activité de Consilio. Donc, ce n'est pas la majorité de l'espèce, mais c'est un outil très utile, et notamment dans des endroits où on connaît une désertification médicale. La majorité des demandes, c'est quoi? C'est l'orientation, la recommandation et la prise de rendez-vous. Et là, en fait, comment ça se passe? Donc, en fait, nous avons une base de données qui est aujourd'hui de 25 000 praticiens. Donc répartis sur toute la France, etc. Donc c'est beaucoup plus gros que Doctolib. Pourquoi? Parce que Doctolib, c'est les médecins qui payent. Donc forcément, c'est un médecin qui a déjà un agenda qui est booké. Il n'a pas forcément envie de payer Doctolib. Donc en fait, il n'apparaît pas sur la page où ça apparaît, je ne prends pas de nouveaux patients. En fait, c'est pas vrai. On peut trouver des rendez-vous. Donc nous, si vous avez un dermatologue à 3 km de chez vous, mais vous ne le savez pas parce qu'il n'est pas sur Docto, nous, on le sait. Donc déjà, première chose, une orientation, c'est quelle spécialité aller voir. Des fois, j'ai mal, mais je ne sais pas qui aller voir. Donc, déjà, on va vous conseiller parce qu'on a des médecins coordinateurs pour le faire. Deuxième chose, on va vous recommander des médecins. Souvent, c'est simple. J'ai besoin d'aller voir un dentiste. Voilà, je ne veux pas faire plus de 10 km. Je suis disponible les jeudis matins, les vendredis après-midi. À partir de ce moment-là, vous avez une personne du service client, donc une vraie personne. Ce n'est pas une appli, c'est des vrais gens. Donc, une vraie personne prend en charge votre demande, vous adresse un message en vous disant « j'ai bien pris en compte votre demande, je reviens vers vous avec des propositions ». Et à partir de ce moment-là, elle va revenir vers vous avec 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 spécialistes qui peuvent vous recevoir, a priori, dans ce que vous cherchez, et dans un délai, on va dire, raisonnable. Ce qui veut dire que, comme c'est une vraie personne, si vous lui dites, par exemple, je ne veux pas faire plus de 10 km et je suis disponible le jeudi matin, si elle vous trouve un spécialiste à 11 km à midi et quart, elle va vous le proposer quand même. Parce qu'évidemment, il faut faire aussi avec le maillage territorial et la disponibilité des cabinets médicaux. Mais elle va vous le proposer en disant est-ce que ça va, est-ce que ça passe, etc. Ou est-ce que c'est peut-être plus facile un peu plus loin, mais dans la ville d'à côté, parce que c'est plus facilement accessible en voiture. Ce genre de choses. Elle échange avec vous pour vous trouver la meilleure solution. Et surtout, les rappels constamment au niveau du cabinet médical pour essayer de choper les rendez-vous qui se désistent, de convaincre aussi le praticien de prendre un nouveau patient, etc., etc. Tout le travail qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a un métier, qu'on a autre chose à faire, pour soi, pour un proche, pour son conjoint, pour des enfants. Mais en fait, c'est nous qui le faisons méthodologiquement. Et le but, c'est de vous trouver, évidemment, un rendez-vous dans les meilleurs délais avec le meilleur praticien possible en fonction des demandes que vous avez faites. Voilà, et ça représente vraiment la majorité de ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Il faut savoir que tout le monde ne nous demande pas la prise de rendez-vous. Quelquefois, on nous demande simplement une recommandation de médecin parce qu'on a décidé d'aller voir un spécialiste parce qu'on a un problème particulier, mais on va en trouver un très bon. Par exemple, je me suis planté au ski, j'ai mal au ligament du genou,
je voudrais voir un chirurgien spécialiste de la question. Je préfère aller voir un type qui est spécialiste des ligaments du genou plutôt qu'un type qui fait la même chose a priori, mais qui lui traite 200 épaules par an. Nous, on est capable de faire cette distinction et de vous adresser vers celui qui fait que des genoux. Et donc de vous éclairer en vous disant ces deux-là sont vraiment spécialisés sur le problème que vous avez. Charge à vous après de voir si vous souhaitez que nous prenions le rendez-vous ou si vous préférez téléphoner vous-même au cabinet médical parce que vous avez un agenda qui bouge pour pouvoir prendre le rendez-vous tel que vous avez envie de le prendre. Voilà. Comme je disais au début, on fait ça pour des travailleurs non salariés au quotidien. On fait ça également pour des petites sociétés et des grandes sociétés. On fait ça à Paris, on fait ça en province, on fait ça dans le Nord, on fait ça en Vendée, on fait ça dans le Sud. De toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux dresser la liste des villes qui ne sont pas déserts médicaux. Ça nous fera gagner un voyage parce qu'aujourd'hui, clairement, la désertification touche à peu près toutes les régions. Hein. Oui. Clairement. Et même quand on est dans une grande ville, parce que le paradoxe, c'est quand on est dans une grande ville, eh bien, en fait, il y a plus de médecins, mais il y a aussi plus de monde. Donc, il n'y a pas forcément plus de rendez-vous. Et donc, en fait, c'est ce travail méthodologique appuyé par une data avec des méthodes de rappel régulières, avec des vrais gens qui appellent les cabinets médicaux pour soit choper le rendez-vous parce que l'organisation, on sait que ce cabinet médical, il ouvre, mettons, le mardi matin à 9 h, l'ensemble de ces créneaux de rendez-vous pour les 15 prochains jours. Ben, vous, le mardi matin à 9 h, vous n'avez pas le temps, vous êtes en voiture, vous êtes en réunion, vous avez autre chose à faire. Nous, le mardi matin à 9 h, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler pour vous et on va essayer de trouver le premier rendez-vous possible. Voilà. Et donc, en fait, on a quelque part inventé ce fameux médecin cousin dont je parlais au début, dans la famille qu'on peut embêter n'importe quand et qui va vous dépanner en priorité. Voilà. C'est un peu l'éclairage qu'on peut faire de la conciergerie médicale que l'on pratique depuis maintenant un bon moment et qui a, Cyril, je t'avais demandé un cas concret, mais c'est vrai que pour illustrer tout ça, moi je m'étais toujours dit Consilio, c'est plutôt une solution pour les Parisiens parce qu'à Paris, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, je l'ai utilisé à titre personnel en juin dernier. J'ai eu une petite problématique au pied. Réflexe, comme tout le monde, Doctolib. J'ai besoin de faire une échographie. Premier rendez-vous, septembre. Sauf que je ne pouvais plus du tout poser le talon à terre. C'était très douloureux. Donc, j'ai fait appel à Consilio. Et j'ai eu un rendez-vous sous 3 jours et c'était formidable, quoi. Enfin, franchement, c'est d'ailleurs, tu verras, je vais te poser la question tout à l'heure, mais j'aimerais savoir justement un peu comment vous faites parce que c'est surprenant, vraiment. Mais si on doit résumer un peu tes deux parties, donc la téléconsultation et la conciergerie, de toute façon, les deux sont liés. Parce que... Ouais, c'est important ça, Lucas, tu as raison, c'est un bloc en fait, parce que la réalité, c'est que souvent dans ce type de service, il n'y a pas d'équivalent à Consilio en termes de conciergerie globale. Aujourd'hui, il n'y a pas cet équivalent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est effectivement lié. C'est-à-dire que j'arrive en disant, bon voilà, je me sens pas très bien, il est tard, j'ai pas le temps d'aller voir mon médecin traitant, ou j'ai plus de médecin traitant. Ça aussi, on a ça, hein, il est parti en retraite, comment je peux faire? Je vais faire une téléconsultation. Si à l'issue de la téléconsultation, le médecin me dit « Ok, je vais vous dépanner, vous allez me faire une petite analyse, je vais vous donner, je sais pas, un antibiotique, un truc un peu standard de la médecine. » Mais par contre, par rapport à ce que vous me dites et par rapport à vos symptômes, j'ai quand même une interrogation, ce serait quand même bien d'aller voir un spécialiste. En fait, à ce moment-là, si vous avez terminé avec la téléconsultation, vous raccrochez, vous arrêtez votre visio ou vous raccrochez le téléphone, c'est fini. Et après, vous vous débrouillez. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez le service client qui prend le relais et qui vous dit c'est quoi vos prochaines disponibilités pour effectivement aller voir ce fameux spécialiste. Donc, en fait, vous avez votre assistante médicale quelque part qui a pris le relais et qui va en fait faire le job pour vous de faire la recherche, de trouver la bonne personne, de vous appeler, de vérifier avec vous au niveau de votre agenda si ça passe, etc. À l'envers, vous avez une recommandation de médecin. Vous voulez aller voir un spécialiste. Le délai, il est long, parce que dans certains endroits, par exemple, à l'ophtalmo, c'est 9 mois, quelque part. On va vous le réduire. On ne va pas le réduire à 3 jours, il faut pas rêver, on n'invente pas de médecin. Par contre, comme on va appeler périodiquement, de 3 mois, vous allez peut-être passer à 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois.
ce qui est déjà énorme en termes de gains. Si vous allez voir un autre spécialiste, mais on sait quand vous allez arriver sur place, un pneumo par exemple, on sait que vous allez avoir besoin d'avoir fait, il va vous demander d'aller faire une radio et un bilan sanguin. C'est dommage d'aller voir le spécialiste pour repartir avec la liste des courses, aller faire votre radio, votre bilan sanguin pour retourner voir le spécialiste. Si on peut vous les faire avant l'imagerie et le bilan sanguin, ce qui fait qu'au premier rendez-vous, vous avez déjà les éléments qui vont lui permettre de travailler, vous avez non seulement gagné un rendez-vous, mais surtout vous avez gagné du temps sur le traitement qui va suivre. Et c'est en fait la conciergerie, elle est là. C'est pour ça que l'air de rien, je sais que je n'appuie sans doute pas assez la question, mais l'orientation médicale, c'est important aussi. Parce que quelquefois, on ne sait même pas vers qui se tourner. Non, mais moi, en dehors de l'aspect de trouver plus facilement le rendez-vous, c'est vrai que le compte-rendu que j'ai reçu était très complet. Derrière, il y a quelqu'un de ton équipe qui m'a dit, bah voilà, est-ce que ça s'est bien passé? Souhaitez-vous, donc à l'échographie, on a suggéré d'aller voir un spécialiste, notamment du pied, voilà. Souhaitez-vous qu'on fasse une recherche et qu'on vous mette en relation notamment avec le spécialiste proche de chez vous, voilà, pour continuer. Et j'ai trouvé ça très agréable de pas, c'est pas juste une conciergerie je les appelle, ils me trouvent un rendez-vous plus facilement. Non, il faut bien prendre en compte quand même, et là c'est moi qui vends ta solution, mais que ce suivi, il est important parce que, je prends un autre exemple, j'ai une pathologie dans l'œil, assez rare, en fait, il y a un spécialiste dans le Nord. Donc, si je prends pas rendez-vous, je te laisse imaginer un peu le délai. En fait, tu as tous les cas de figure, et on connaît tous ces cas de figure. Tu as le cas de figure le plus classique et le plus standard. C'est vraiment la grosse majorité des demandes. J'ai plus de médecin traitant, j'ai pas de dentiste, je viens d'avoir un enfant, je trouve pas de pédiatre. Tu vois, des choses du quotidien qui sont... Alors déjà, tu as la charge mentale qui va avec, parce que tu as autre chose à faire dans ta vie, et en plus, tu n'arrives toujours pas à trouver le dentiste pour ton aîné, par exemple. C'est la galère, etc., etc. On en parle à la maison le soir, t'as pas passé le coup de téléphone, j'ai essayé par 2 fois, ça n'a pas décroché. Le médecin m'a dit qu'il avait plus de place, etc. Oui, mais lui, en attendant, il a toujours mal. Tac, 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 tac. Donc déjà, il y a toute la charge mentale. C'est-à-dire que la patate chaude, déjà, elle est chez moi. Elle est plus chez l'utilisateur. En fait, c'est plus son problème, c'est le mien, et c'est à moi de lui trouver une solution. Donc déjà, premier service. Deuxième service, évidemment, comme on ne fait que ça, on va essayer de trouver la meilleure solution par rapport à la situation donnée. Le troisième point, c'est le suivi. Et le suivi, effectivement, il s'exprime de plusieurs façons. La première façon, c'est ce que tu as connu, Lucas, c'est est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous voulez qu'on vous prenne un rendez-vous avec un autre aussi? Ça aussi, quelquefois, la médecine, c'est aussi de l'humain. Des fois, on a un médecin, on n'apprécie pas, et on aimerait bien changer de médecin. Ou avoir un deuxième avis, physiquement, dans un cabinet. Ou demander, par exemple, si on peut faire une téléconsultation avec un spécialiste. Je sais pas, je sors de chez le cardiologue, il m'a dit que j'avais un truc pas génial, il va falloir que je fasse un suivi avec un traitement derrière. Mince, ça m'embête. J'aimerais bien parler avec un deuxième cardiologue parce que je voudrais quand même savoir si le type s'est pas un tout petit peu emballé. Ça reste un humain. Donc, on peut peut-être faire une téléconsultation avec un autre cardiologue dans la foulée pour vérifier que ce qu'on vient de me donner, entre guillemets, n'est pas, entre guillemets, trop fort ou en tout cas bien équilibré ou que c'est bien la dernière technique, etc., etc. Ou simplement parce que j'ai pas eu le temps de poser les questions, que j'ai pas eu le réflexe de toutes les questions que j'aurais voulu lui poser. Sauf que le cardiologue, en attendant, lui, il a d'autres patients, il s'occupe plus de moi, et moi, j'aimerais bien parler avec un spécialiste pour faire un petit point. Donc, ça va du plus basique, du plus simple, qui est quand même clairement la majorité de ce qu'on nous demande au quotidien, jusqu'à des éléments plus compliqués. Le plus compliqué que j'ai connu, parce que c'est une cliente qui me l'a expliqué, c'est un client qui m'a expliqué que sa femme, malheureusement atteinte d'un cancer, ne trouvait pas d'oncologue. Et en fait, elle était prête à abandonner, clairement. Voilà. Elle dit carrément j'abandonne, je ne trouve pas, dans un état pas possible. Il a déclenché Concilio, puisque sa société venait de prendre le service. Et donc, en fait, Concilio lui a trouvé un oncologue, et 3 semaines plus tard, elle était en traitement. Donc, en fait, on passe du plus léger du quotidien qui nous embarrasse la vie, etc., jusqu'à des choses plus lourdes, quoi. D'un point de vue de tout ce qui est RH, d'un point de vue de tout ce qui est direction générale d'entreprise,
en plus de mettre autour du collaborateur des éléments pour son bien-être, pour son Mmh. confort, etc., il y a un autre élément quand même là-dessus, c'est aussi l'absentéisme et l'arrêt de travail qui pose des problèmes aujourd'hui à pas mal de directions d'entreprise. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens ont du mal à trouver des médecins, donc les Mmh. gens ont tendance à se médicamenter par eux-mêmes. Mmh. Et le problème, en fait, c'est que s'ils ont un problème et que c'est mal soigné, et bien en fait, le jour où ça leur retombe sur le coin du nez, et bien, en fait, c'est plus un arrêt de 3 jours, hein, c'est un arrêt de 4 semaines, quoi. Ouais. Et, Si ce n'est et plus. voilà. Et donc, en fait, on perd un collaborateur uniquement parce qu'en réalité, dès le départ, il aurait dû voir un toubib, il l'a pas vu. Mmh. Résultat des courses, on se retrouve dans une galère derrière. Là, en l'occurrence, entre guillemets, il a plus d'excuse. Le médecin, il va l'avoir. Mmh. Donc, si c'est un truc qui est en amont, qu'il faut simplement prendre rapidement pour pas que ça évolue et qu'on passe à autre chose et tout va mieux dans le meilleur des mondes, eh Ouais. ben, on va tout simplement pouvoir faire le nécessaire. On retrouve la disponibilité du médecin, quelque part qu'on ne devrait pas perdre si les choses étaient bien faites. Donc en fait, cette solution, c'est un bien-être pour le chef d'entreprise, pour les salariés, pour parce que je sais qu'il y a aussi l'option pour les ascendants-descendants. Ouais. Voilà. Donc c'est un bien-être pour la personne qui l'utilise, mais ça a forcément un impact au niveau de l'entreprise, au niveau RH, au niveau RSE, QVT, comme tu l'as expliqué, par certainement une baisse de l'absentéisme parce que la personne peut se soigner en temps voulu. Oui. Euh, c'est peut-être aussi enfin, comment dire, tu sais, les entreprises aujourd'hui, il y a une analyse qui a été faite où beaucoup de salariés estiment que c'est à l'entreprise de prendre soin d'elle, des salariés. Donc Ouais. forcément, ça rentre aussi là-dedans parce que si mes salariés peuvent aller se soigner en temps voulu, bah, c'est un plus. Mmh. Tu sais, je pense souvent à ma grand-mère qui, à l'époque, elle travaillait à l'usine et à l'époque, l'entreprise mandatait un camion qui venait et qui faisait, par exemple, le vaccin ou un soin dentaire ou des choses comme ça pour les salariés de l'entreprise. Tout à fait. Et je sais que je t'ai posé la question dernièrement, mais je sais que vous pouvez l'organiser, ces choses-là, Ouais. tu Ouais, ouais. vois. Et en fait, on pense que c'est nouveau, cette mentalité de l'entreprise doit prendre soin des salariés, mais ça, c'était déjà le cas avant. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, euh, parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus de mal à se soigner. Oui, l'entreprise finit par compenser avec un retour à certaines pratiques qui se Hein. faisaient avant parce qu'en fait, elle s'aperçoit aujourd'hui que ça devient une nécessité. Là, par exemple, Lucas, là, hier, j'étais avec un client, nous étions en train de mettre simplement en place le planning pour qu'il puisse réceptionner pendant une journée une dermatologue sur site Hein. avec un agenda prévu à l'avance où les collaborateurs peuvent prendre rendez-vous. Finalement, le dermatologue, vu le nombre de rendez-vous prévus, va rester 2 jours Hein. pour enchaîner les rendez-vous parce que dans cette région, il y a tellement peu de dermatologues que en fait, les gens sont en galère et que si on veut arriver à répondre, on est obligé de monter ça. Donc, ça Ouais, non, devient, mais ça devient fou, hein. Ça devient des ophtalmos, des oui, dermatos, mais ça n'arrête enfin, pas. et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ouais. Enfin, tu me citais la dernière fois la région d'Annecy, une région que j'admire parce que j'ai vécu là-bas un peu de temps. Pour trouver un rendez-vous pour un dermato ou un certain spécialiste, c'est très compliqué. Ouais, c'est Parce qu'il sûr. y en a deux sur le bassin naissien, Mm. qui fait quand même, enfin, c'est pas une grande ville, mais il y a quand même un bon nombre de personnes qui y habitent. Déjà, c'est compliqué pour y aller parce que la route, c'est tout le temps bouché. Et en plus, bah, il faut 6 mois, 8 mois, un an pour avoir un rendez-vous. Ouais, ouais. Et puis après, tu as aussi le fait que, en fonction aussi des personnes qui utilisent le service, nous, on a des options qu'on propose hein, Mmh. voilà, à l'utilisateur. Par exemple, de temps en temps, on l'appelle, on lui dit, écoutez, voilà, on a une solution, mais c'est à 30 km. Alors, il y en a que ça ne surprend pas du tout parce que la région, de toute façon, te fait te déplacer. Mais, ou alors, ça peut être plus près ou plus rapide. Mais par contre, il y a un dépassement dans l'horaire. Tu vois? Oui, Ça oui. aussi, c'est pareil. Il y a aussi une conversation avec l'utilisateur parce que
type qui dit, moi, je suis pas pressé, je m'en fiche et je préfère que ce soit à côté de chez moi et j'ai pas envie de faire un dépassement d'honoraires. Bon, bah, c'est dans un mois, tu as ton rendez-vous au lieu de l'avoir dans 6 mois, tant mieux. Par contre, l'autre qui dit, non, moi, je suis pressé, je me fiche du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit fait rapidement. À ce moment-là, avec le dépassement d'honoraires, on va peut-être te mettre à 15 jours. Et ça, c'est une vraie conversation et c'est à nous, derrière, de voir avec les cabinets médicaux pour arriver à trouver le créneau. Et il y a beaucoup de rendez-vous qui se désistent. Il faut le savoir. Et notamment avec les phénomènes des doctos et plateformes, etc. de gens C'est qui tellement simple de prendre un rendez-vous que ouais, c'est aussi simple de l'annuler. Ouais. Et donc, en fait, si tu es aux aguets, si tu es mécaniquement bien organisé, tu prends la place de personnes. On ne paye pas les médecins pour les rendez-vous. On appelle simplement les cabinets médicaux, comme tout un chacun. Et peut-être de temps en temps, on raconte un peu mieux l'histoire, mais c'est tout. Et par contre, avec une bonne organisation, eh ben, on arrive, en fait, et d'ailleurs, on rend service à tout le monde, puisque tu as un rendez-vous qui se perd, et tu as un patient qui aimerait avoir ce rendez-vous. Et ben, en fait, on remplit le carnet du médecin avec un patient qui, lui, va se présenter. Totalement. Et puis, enfin, pour le coup, et moi, je vais insister, et c'est encore dans votre intérêt, mais vos offres, l'avantage aussi, et dans nos échanges, c'est que les offres sont vraiment sur mesure. On a cette base, la conciergerie, la téléconsultation, mais encore une fois, on s'adapte au lieu, on s'adapte à la population, on s'adapte à la géolocalisation parce qu'il y a des régions où c'est vraiment très compliqué. Et on s'adapte aussi en fonction des besoins de l'entreprise. Je parlais, tu disais tout à l'heure, la venue d'un dermato, parce que c'est très compliqué dans cette région, on s'adapte à tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un point fort. Écoute, je vois que l'heure passe. Moi, j'ai quand même quelques questions. Mais je t'en prie. Il y a toujours, et tu le sais parce que voilà, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais j'ai souvent la question, mais qu'est-ce que ça coûte? Alors, ça coûte grosso modo, alors avec l'Illiker, ok, on se bien d'accord, grosso modo, on est autour de 10 € par mois par collaborateur. Moi, je suis en forfait, c'est-à-dire que je suis en usage illimité des services. Ça veut dire que pour 2 collègues dans la même année, il y en a un qui passe une année superbe, il n'a aucun problème de santé, il pète le feu, il n'a pratiquement pas besoin de moi de l'année. Voilà. Par contre, son collègue à côté passe une année pourrie. Lui, il va avoir besoin de 3 téléconsultations par mois, il va avoir besoin d'aller visiter 5 spécialistes différents, et il a des galères. Il ne paye pas tout ça. Il ne paye pas ses téléconsultations, il ne paye pas les prises de rendez-vous, il ne paye pas les recommandations. Tout ça, c'est dans le fameux forfait des, grosso modo, 10 € par mois dont j'ai parlé. Le seul moment où il paye, c'est évidemment quand il est physiquement chez un praticien. Là, évidemment, il sort la carte vitale et tout ce qui va bien. Mais par contre, sur par exemple la téléconsultation, qu'elle soit de généraliste ou de spécialiste, il ne paye pas sa consultation, elle fait partie intégrante du forfait Consilio. Le but du jeu, c'est qu'on n'ait pas de frein à l'usage. Ok. C'est important parce que s'il faut passer une CB, s'il faut, etc., ça peut être un truc en mode, bon, j'ai pas envie de le faire, tandis que là, on a juste à se connecter, demander à un médecin et on parle à ce médecin. Ça, c'est assez important. Donc, pour répondre à ta question, on est autour dans cet esprit-là. Et après, c'est légèrement modulable en fonction d'une volumétrie. Et aussi en fonction de ce qu'inclut l'offre. Je veux dire, si on intègre, on a un client commun où on a intégré un bilan de santé organisé, tout ça, forcément, ça coûte plus, donc ça rajoute. Si on veut du VIP, on peut avoir du VIP, mais si on est sur une base standardisée et avec un très très bon niveau de service, où les gens sont vraiment... Chaque usage de Consilio est noté par l'utilisateur. C'est sur 5, c'est un peu à la TripAdvisor. On dit à la fin, je suis content, je suis pas content, etc. On peut même mettre un commentaire. Nous, on est très fiers parce qu'on est à 4,90 sur 5 de nos utilisateurs. Donc, en fait, on trouve des solutions, on en parle avec vous. Pour l'avoir testé, j'en suis convaincu et c'est normal que vous ayez cette note. Deuxième petite question, mais on y a déjà répondu. Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse aux entreprises, mais comme tu l'as dit, on a une offre ensemble, notamment destinée aux travailleurs non salariés ou aux indépendants, parce que nous, l'Illiker, on a quand même l'envie d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur protection, et donc on t'a sollicité pour créer justement une offre dédiée à ça. Forcément, il y a une question de mutualisation. Et moi, les questions qui me reviennent souvent, que ce soit par les chefs d'entreprise ou par les entreprises elles-mêmes, forcément, on parle
des données RGPD, des données médicales. Mmh. Vous, comment Alors, comment ouais, vous donc, faites pour être en sécurité par rapport à ça? Concilio est une société française. Les bureaux sont en France. Les hébergeurs de données de santé sont en France. Ils sont agréés par ministère, ordre des médecins. Sans rentrer dans le détail, on a même quelques clients qui sont, on va dire, secret défense. Donc avec des collaborateurs sur lesquels les données ne peuvent pas circuler. Donc nous sommes plus que RGPDisés. C'est Un beau verbe, un beau verbe. à tel point que d'ailleurs le service de conciergerie qui donc lui a affaire aux données de santé au quotidien, en fait est étanche par rapport à moi. C'est-à-dire qu'on se parle, demain, dans 5 minutes, Lucas, tu fais une demande médicale, même moi, je ne le sais pas si tu ne me le dis pas. Donc c'est extrêmement strict. Évidemment, tout est classifié et on peut récupérer toutes ces données par les échanges parce qu'on a souhaité communiquer un document à Concilio ou l'ordonnance qui est adressée, etc. Et c'est conservé, y compris à la fin d'un contrat pendant 10 ans. Okay. Donc en fait, c'est ultra sécure. Ok, bon bah top, ça c'est parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui et c'est important. Et ma dernière petite question qui sera une question double. Tout à l'heure on a cité Doctolib, on a cité vraiment ta solution et comment vous faites. Ma question c'est quelle est vraiment la différence avec Doctolib? Parce que sincèrement ça me revient à chaque fois. Et surtout, sans dévoiler le secret peut-être, mais c'est comment vous faites. Parce que moi, je cherche un rendez-vous, j'arrive pas à l'avoir, vous arrivez à l'avoir. Et en plus, tu arrives à m'avoir plusieurs créneaux. Alors, déjà, première chose, le modèle économique de Doctolib, c'est les médecins qui paient, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'un médecin qui a des agendas blindés, s'il ne paye pas Docto, il va peut-être apparaître sur Doctolib, mais il va apparaître en 18e page. Donc déjà, il faut le choper. C'est pas évident. En plus, quand on va dessus, comme il n'a pas payé et comme en plus il ne fait pas appel à Doctolib pour leur envoyer des informations, en fait, et on l'a tous vécu, on trouve un médecin, on va dessus, on clique et il y a marqué « Ne prends pas de nouveaux patients ». C'est pas vrai. Ils prennent des nouveaux patients. Tous les médecins prennent des nouveaux patients. Il faut les appeler. Il faut les contacter. Il faut discuter avec eux. Ils prennent des nouveaux patients, mais j'ai envie de dire, c'est pas la bonne tête, mais c'est un peu à l'explication. C'est pourquoi vous voulez un rendez-vous. Parce qu'en fait, ils ont quelques créneaux. Tous les médecins ont ce qu'on appelle des créneaux cachés, qui conservent pour des cas particuliers, pour des confrères, ou pour simplement des patients qu'ils connaissent déjà. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est une conversation qu'on doit avoir avec eux. Et en plus de cela, nous, par rapport notamment à notre data, quand on commence à travailler avec un client, en fait, on fait un mapping du secteur, ce qui fait qu'on cherche tous les médecins, y compris ceux qui ne sont pas sur les plateformes. Et il y en a. Donc, vous trouvez 3 médecins sur Docto en vous disant il n'y en a que 3. En fait, en réalité, il y en a peut-être 5 ou 6. Donc déjà, ça veut dire qu'on double nos chances de vous trouver un rendez-vous. Sur ces 3, c'est indiqué, prends pas de nouveaux patients. En réalité, si, mais si on appelle le cabinet, on a encore une chance de plus. Et quelquefois, la réponse, c'est je prends pas avant telle date, ou je réouvre les rendez-vous mardi matin 9h. Et on note, on se présente à eux, on les rappelle le mardi matin à 9h pile, et on essaie de vous choper un rendez-vous. Tous les efforts nécessaires pour vous avoir le rendez-vous que vous n'auriez pas fait parce que vous auriez regardé en disant bon, bah non, je cherche ailleurs, quoi. Ou je finis à l'hôpital. Et en fait, le but, c'est ça. Donc, en fait, c'est une méthodologie. Alors, et on a aussi quand même, pour précision, on a aussi des médecins coordinateurs, des salariés conciliés aux médecins, qui de temps en temps, sur des cas bien spécifiques, sont aussi à même de prendre eux-mêmes le téléphone et d'appeler en disant bonjour, cher confrère, pour essayer de débloquer. Alors, ils vont pas le faire pour un détartrage. Hein. Oui. Voilà. Par contre, si tu as un vrai problème, je sais pas moi, tu as un gros problème dentaire et tu n'arrives pas à trouver de solution et qu'on a peut-être un créneau potentiel avec un dentiste pas très loin, mais ça semble un peu tendu pour avoir le rendez-vous parce que faut montrer un peu patte blanche. Si c'est un médecin qui appelle un autre médecin, on peut peut-être réussir à faire en sorte que tu sois pris en plus ou qu'il t'accorde le créneau qu'il avait réservé de côté. Tu vois, c'est tout ce truc-là qui est très humain. C'est pour ça que c'est pas une appli. C'est des gens qui communiquent avec des gens. Et c'est du temps et c'est une méthode. Et donc, par rapport à ce que je te dis là, que ce soit l'orientation, le conseil, le fait d'appeler les cabinets médicaux, d'expliquer la situation, de trouver le créneau, de voir avec toi si ça te convient, parce que toi, tu cherchais midi, mais on a trouvé 13h, est-ce que ça va quand même, etc., etc.
Docto le fait pas. Docto, c'est une base de données, c'est le nouvel annuaire. Hmm. Donc, on est complètement aux antipodes, on est à l'envers de ce point de vue-là. Et évidemment, notre but à nous, c'est de répondre non pas avec une masse de médecins, peu importe qu'ils soient disponibles ou pas, c'est de te répondre à toi par rapport à ton problème à toi. Donc, en fait, c'est l'inverse. Totalement. Voilà. Bah écoute, c'est une bonne réponse. Bon, et ben écoute, je vois qu'on a dépassé un peu le créneau, mais c'est pas très grave. Cyril, je te remercie infiniment. C'est bon. Est-ce que tu veux faire une phrase pour conclure? Prenez soin de vous, prenez soin de vos collaborateurs. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'une personne ne vous dit pas qu'elle n'est pas en forme ou ce genre de choses, qu'elle n'a pas dans un petit coin de sa tête quelque chose qui fait qu'elle n'est pas complètement à 100% dans ce qu'elle fait. On a tous des choses particulières et de notre expérience, quand on déclenche Concilio, notamment par exemple pour une société de, je sais pas, de 100, 200, 300 personnes, la première semaine d'ouverture, la première semaine de déploiement, on récupère des demandes de gens qui cherchent depuis des mois. C'est assez impressionnant. Donc, ne pensez pas, parce que tout le monde vous dit « ça va ?» Oui, ça va. Qu'en réalité, il n'y a pas des choses en suspens qui doivent être réglées pour la productivité de la boîte, pour le bien-être de chaque collaborateur, pour la conservation des collaborateurs au sein de la maison. Voilà. Et c'est des choses qu'on ne se dit pas tous, on ne se dit pas tout à la machine à café. C'est vrai. Bon, bah écoute, c'est une très belle conclusion. Tu es parti sur une phrase très philosophique. Ouais. Merci beaucoup.